Aujourd'hui, nous faisons face à une question difficile: comment la douleur et la souffrance s'intègrent-elles dans la volonté de Dieu, décrite dans Romains 12 comme « bonne, parfaite et agréable ». Beaucoup d'entre nous se sont déjà retrouvés au milieu de circonstances difficiles, se demandant comment la souffrance peut faire partie du plan divin pour nos vies. En regardant plus attentivement les Écritures, nous réalisons que Dieu a un but même dans les larmes que nous versons. Ce n'est pas une erreur de croire en la bonté du Seigneur, même lorsque nous souffrons. Le défi est de comprendre que la maturité spirituelle et la croissance viennent souvent à travers les épreuves. Dans ce message, nous explorerons ensemble la vérité que Dieu ne nous envoie pas de douleur sans but. Découvrons comment il utilise nos luttes comme des outils pour nous façonner et nous faire mûrir. La douleur n'est pas un obstacle à la volonté de Dieu, elle est en fait un chemin par lequel il nous guide pour devenir plus semblable à Christ. Alors, si vous vous êtes déjà demandé, pourquoi suis-je en train de passer par cela? Selon Romains 12, la volonté de Dieu est bonne, parfaite et agréable, mais le conflit commence dans notre esprit, quand nous nous rendons compte que cette volonté qui est bonne, parfaite et agréable, nous permet de souffrir. Cette volonté qui est bonne, parfaite et agréable, nous permet de pleurer. Alors vous vous demandez, comment suis-je en train de vivre ce que je vis, si je suis exactement au centre de la volonté de Dieu? C'est que nous ne comprenons pas que la douleur fait partie du but. En fait, Dieu ne donnera jamais une douleur sans but, comme le disait un sage, que Dieu ne gaspille pas la souffrance sur la vie d'un enfant, parce que pour nous, souffrance signifie douleur, tristesse et larmes. Pour Dieu, c'est un outil de travail. Alors, où est le bon côté de la souffrance? Dieu l'utilise pour nous façonner, Dieu utilise la souffrance pour préparer, pour mûrir, sauf que nous ne comprenons pas que personne ne mûrit en souriant. La maturité est engendrée dans le ventre de la douleur. C'est alors que vient la révélation, une lumière qui brille à travers les fissures de notre cœur brisé. La souffrance a le pouvoir de transformer. La volonté divine, bien qu'imprégnée de défis, ne nous abandonne pas, au contraire, elle se présente comme une enseignante stricte mais équitable. Dans les moments de détresse, lorsque le fardeau semble insoutenable et que nos larmes dessinent une rivière de doute, la main de Dieu est en action, nous façonnant de manière imperceptible. Après tout, c'est dans la fournaise que l'or est purifié, et il en va de même pour nous dans le grand plan du Créateur. Alors, lorsque nous faisons face à la chaleur des épreuves, nous sommes invités à regarder au-delà de la douleur, à trouver dans le raffinement de notre être une promesse de renouveau. Car c'est dans la remise confiante que nous découvrons la mystérieuse beauté de la résilience, c'est dans la remise que l'amour divin se fait plus proche, transformant chaque larme en une perle de sagesse, chaque soupir d'agonie en un pas vers la plénitude. Dans la grande tapisserie de la vie, chaque fil de souffrance est entrelacé avec un but céleste, révélant en temps voulu un dessein qui transcende notre compréhension. Ainsi, nous apprenons que la volonté de Dieu, oui, bonne, parfaite et agréable, est aussi un champ de bataille où nous sommes forgés comme des guerriers de la foi, résilients et prêts pour les bénédictions que seul l'amour pourrait préparer. Dans le silence de nos prières et dans la quiétude de l'introspection, nous commençons à percevoir que nous ne sommes pas simplement apprenants de la vie, mais aussi semeurs d'espoir. Les douleurs que nous affrontons façonnent l'essence de nos âmes, révélant le potentiel caché qui ne peut être révélé qu'à travers les épreuves que la vie nous présente. Ainsi, nous sommes invités à embrasser chaque défi non comme un verdict de désespoir, mais comme une invitation à la transformation. Dans l'entrelacement de nos expériences, chaque difficulté dévoile un peu plus du plan divin. C'est comme si Dieu tissait un manteau sacré, où chaque point d'angoisse est contrebalancé par un point de force et de courage. Et c'est ainsi, point après point,
que nous devenons plus proches de son image, plus capables de vivre en plénitude, non pas malgré la douleur, mais à travers elle. L'apôtre Paul connaissait bien la saveur amère de la souffrance, mais même au fond des prisons, il pouvait chanter des hymnes de louange. De ses lèvres ne coulaient pas des mots de révolte, mais de joie. Paul savait que la souffrance a la capacité de produire un poids éternel de gloire qui est loin des yeux charnels, mais visible aux yeux de la foi. Ainsi, nous réalisons qu'il n'y a pas de croissance authentique isolée de l'inconfort, pas de force sans résistance, pas de foi sans l'épreuve réelle de l'invisible. Les fruits les plus doux parfois germent de la terre la plus aride, et un cœur reconnaissant peut émaner des circonstances les plus décourageantes. À chaque moment de douleur, il y a aussi une portée pour que le caractère noble soit sculpté, une opportunité pour le vrai moi d'émerger comme un reflet du divin. Enfin, lorsque nous regardons en arrière, aux vallées sombres par lesquelles nous sommes passés, nous comprenons le but de ces chemins étroits. Avec le cœur plein de gratitude, nous reconnaissons que, bien que nous ayons été autorisés à pleurer, ces mêmes larmes ont arrosé le sol où fleurissent maintenant la sagesse, la compassion et une foi inébranlable. Et cette foi, forgée dans le creuset de l'adversité, est le vrai trésor qui nous mènera, ferme et préparé, à tout ce qui est encore à venir sous la volonté de Dieu, qui est, indéniablement, bonne, parfaite et agréable.